Il me fait plaisir vraiment de procéder à l'installation de Mme Kathleen Forrestal en qualité de ministre de la Planification et de la Coopération externe. L'accession à ce poste de grande responsabilité lui confère une obligation de résultat qui fait écho aux attentes de la population aux abois depuis plusieurs années. Ce ministère qui se situe en amont et au cœur de l'action gouvernementale est parfois soumis à des situations ubuesques et à des années-lumière de sa véritable mission, qui est d'irriguer la gestion publique de politiques rationnelles, d'une méthode d'action, une mise en cohérence des initiatives gouvernementales. Les difficultés de parcours qu'a connu ce ministère causent souvent des dommages importants à un édifice qui a vu passer la plupart des grandes figures de l'administration publique, depuis CONADEP jusqu'à l'institution que nous connaissons aujourd'hui. Celle-ci est certes perfectible, mais revêt une importance indispensable dans la gestion publique. Distingués invités, mesdames, messieurs et madame la ministre, si le Conseil présidentiel de transition et moi avons confié cette responsabilité fondamentale à une professionnelle et à une femme de votre trempe, c'est notamment parce que nous sommes convaincus de votre appétence pour réussir la mission, et vous l'avez d'ailleurs prouvé, pour systématiquement réussir et produire des résultats dans les missions qui vous sont confiées. Votre parcours professionnel, tant en Haïti qu'à l'étranger, témoigne d'une régularité et d'une rectitude que seules les personnes munies d'un destin particulier peuvent accomplir au prix d'un travail acharné. Cependant, les défis qui vous attendent sont de notre ordre. Ce ministère ressemble à notre pays dans sa sociologie et de sa culture. Il est parfois traversé par des convulsions qui méritent de l'attention, de l'écoute et de l'empathie. Néanmoins, ce ministère constitue également, malgré la fuite de nos meilleures ressources humaines, un creuset de professionnels habités par l'esprit de service public, et nous devons pouvoir capitaliser sur cette richesse. C'est donc, Madame la Ministre, sur ce socle important et à la tête d'une équipe, je le sais, motivée, malgré les vicissitudes de l'ère, que vous allez entreprendre des chantiers importants. L'un des chantiers fondamentaux de votre mission consistera à remettre de l'ordre dans le programme d'investissement public afin que les projets courants au développement ne constituent plus une variable d'ajustement de la gestion publique. Parallèlement, il faudra repenser le système national de planification afin qu'il ne soit plus perçu comme un mécanisme théorique évoqué à chaque grande réunion, sa pertinence et la matérialisation de sa mise en œuvre. Dans le même ordre d'idées, vous aurez la lourde tâche, en vous appuyant sur les ressources de ce ministère, de remettre de la cohérence dans les diverses initiatives publiques à travers le pays, afin que les actions publiques ne se dispersent plus dans les sempiternelles incohérences émotives et partisanes. Vous aurez également à travailler dans le cadre de l'aménagement du territoire avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales que je dirige, afin de relancer certains projets essentiels au renouveau des territoires. Enfin, étant une spécialiste des relations internationales et ayant beaucoup travaillé sur les sujets de coopération, vous savez autant que moi que toute l'importance que revêt ce volet au ministère. En effet, la coopération externe ne doit plus constituer une officine de recherche et de délivrance des bourses d'études, mais doit jouer pleinement son rôle d'acteur majeur aux côtés des autres institutions publiques. Je tiens à vous dire que l'articulation entre le ministère de l'Économie et des Finances et celui de la Planification et de la Coopération externe ne trouve pas sa source aujourd'hui dans l'attribution de ces deux portefeuilles à un même ministre. Une symbiose a toujours existé dans ces deux institutions, dans la complémentarité lors de l'élaboration, l'exécution et le contrôle du budget d'investissement, dans la synergie d'action entre les aspects de la planification et l'économie liés aux velléités de politique publique, et évidemment dans les habitudes de travail harmonieuses entre les cadres des deux institutions. Il ne fait donc aucun doute que cette symbiose se perpétuera durant toute la période que durera cette mission et au-delà, afin de mettre les ressources et les énergies aux bons endroits. Je vous souhaite donc bonne besogne, Madame la Ministre, et croyez en mon soutien de tous les instants. Chers amis, collègues, on va se mettre au travail tout de suite. Je n'ai aucun doute qu'on va pouvoir apporter les résultats qui sont attendus de nous. Je vous remercie de votre patience, de votre flexibilité, de votre engouement. Je sais que les dernières années n'ont pas été faciles pour nous, mais c'est le moment pour nous de prendre une petite pause, de regarder en avant, de se fixer des objectifs communs et de se dire qu'on y va. Merci beaucoup. Merci, chers amis. Aujourd'hui, traduit symboliquement mon entrée en fonction comme ministre de Planification et de la Coopération externe. Mais comme l'a dit le Premier ministre, ça ne commence pas aujourd'hui. Vous avez travaillé, moi aussi, pour le pays, mais le temps presse maintenant. Et j'ai bien capté l'urgence qu'a traduit le ministre. Grand pile bagaille, nous pas qu'à prendre temps pour nous faire.
c'est pour aller vite et bien. Donc, nous ensemble, compter sur tout le monde, nous disons que nous avons une bonne collaboration avec eux, c'est pour nous délivrer. Jean-Premier ministre l'a dit hier, le peuple a souffert en pile, le gouvernement attend pour le résultat. Le ministère du Plan est comme un poumon, un des poumons du secteur économique et social. L'emphase donc sera mise sur la promotion des investissements publics et des partenariats avec le secteur privé et le renforcement des capacités techniques et structurelles de l'institution. La mise en œuvre des programmes stratégiques pour un suivi rapproché de l'exécution des dépenses du programme d'investissement public. Il ne s'agit pas seulement de dépenser, comme l'a dit le Premier ministre, mais de dépenser bien et de dépenser pour avoir des résultats concrets. Nos actions de poursuite de réforme et d'assainissement des finances publiques viseront également à ce que les investissements soient porteurs de croissance, créateurs d'emplois et contribuent à diminuer les souffrances et la pauvreté de la population.